Et si vous aviez oublié l'existence d'un personnage des Simpsons? Sur internet, ils sont de plus en plus nombreux à s'en souvenir. Cet humanoïde jaune, très étrange, qui ferait partie de la famille. Come on, kids. Let's go home. We are home. That was fast. Yeah, that was pretty fast, Homer. Ooh, boy. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le mystère de Graggel Simpson, le personnage le plus étrange de la série. Tout commence en 2015, sur un forum japonais appelé 2channel. Un utilisateur y poste une image des Simpsons légèrement modifiée. À côté d'Homer, Marge, Bart, Lisa et Maggie, un étrange personnage jaune avec des yeux globuleux, un sourire figé et quelques cheveux qui pendouillent comme Homer. Lui, c'est Graggel, ou plutôt Nanjimin, la mascotte déformée du sous-forum Live Jupiter. Une simple blague entre internautes japonais qui va pourtant franchir les frontières et peut-être remettre en question notre rapport à la réalité elle-même. En 2021, l'image refait surface sur 4chan. Un utilisateur lui donne un nouveau nom, Yellowmat. Il raconte une anecdote, Matt Groening, le créateur des Simpsons, aurait voulu s'intégrer dans sa propre série à travers ce personnage. Un double fictif ami de Bart qui vivrait dans la cabane de l'arbre du jardin et bosserait avec Homer à la centrale. Ce serait un personnage trop étrange, trop décalé, supprimé discrètement par les scénaristes, mais pas dans toutes les timelines. Le même jour, un internaute partage l'image sur Twitter en le renommant Gumbly. Le tweet a été supprimé depuis, mais l'auteur dit qu'il a regardé un épisode des Simpsons pour la première fois depuis 5 ans et qu'apparemment, ils ont ajouté ce personnage immonde dans la famille. Le tweet devient viral et sans le savoir, son auteur vient d'allumer une étincelle qui va embraser les réseaux. Un mème, une légende urbaine qui ne cessera de grandir. Très vite, les internautes commencent à inventer une biographie à Gumbly. Il serait apparu dans les premières saisons, toujours en arrière-plan comme un running gag. Certains affirment se souvenir de scènes précises, où il aide Homer, où il cuisine avec Marge, et même où il fait plein de bêtises avec Bart. Alors le doute s'installe, parce que les images suivent des montages plus ou moins bluffants dans le style visuel des années 90, puis dans celui des saisons plus récentes, et même des vidéos. Come on, everybody. Time for the family portrait. Let's punch together now. Here we go. Move it! Everybody smile. I'm going to set the automatic timer. De là, Gumbly s'est rapidement répandu sur YouTube, où le créateur de la chaîne Nightbane Games l'a intégré au jeu vidéo les Simpsons Hit and Run. Hey, I know you. You're in my dumb guy support group. Ouais, il a la voix d'Homer, c'est assez drôle. Mais si aujourd'hui la vidéo dépasse les 75 000 vues, comme tout bon mème, Gumbly semblait voué à s'éteindre. Relégué dans les archives d'internet, oublié peu à peu. C'est là que rentre en jeu un concept fascinant, l'effet Mandela. Un phénomène psychologique selon lequel un grand nombre de personnes partagent le même faux souvenir. Le terme vient du fait que beaucoup croyaient, à tort, que Nelson Mandela était mort en prison dans les années 80, alors qu'il est décédé en 2013. D'autres exemples sont célèbres, le personnage de Monopoly que beaucoup imaginent avec un monocle, alors qu'il n'en a jamais eu, ou Pikachu qui n'a pas le bout de sa queue noire. Ce phénomène nous pousse à remettre en question notre mémoire, à reconnaître qu'elle est loin d'être infaillible. Notre cerveau comble les vides, mélange des souvenirs et reconstruit des vérités personnelles à partir d'éléments vagues ou hors contexte. C'est tout simplement une hallucination collective. Alors Graggel est-il vraiment un effet Mandela? Un an plus tard, en 2022, Facebook s'en mêle. Et là, tout redémarre. L'utilisateur Yeliab Ressap republie une des fameuses images. Accompagné de cette phrase, un nouvel effet Mandela vient d'être libéré. Cet univers n'a pas Graggel Simpson. Il ne connaît pas le nom Gumbly utilisé jusqu'ici, alors il choisit un nouveau nom, Graggel. La publication explose, elle est repartagée des milliers de fois. Certains soupçonnent même son auteur d'être un agent du gouvernement, chargé de tester la réaction du public face à la désinformation. Plus c'est gros, plus ça passe. L'utilisation du terme effet Mandela dans ce contexte devient à la fois satire et confusion. Graggel est présenté comme un faux souvenir, mais que personne n'a jamais vraiment eu. C'est du pur trolling et ça fonctionne à merveille. Sur Twitter, l'engouement repart de plus belle. Un tweet annonçant que Graggel fera son grand retour dans la saison 34 des Simpsons récolte plus de 50 000 likes. En réponse, on a le lot habituel des trollers, mais aussi beaucoup de personnes qui tombent dans le panneau. Des camps de fans se mettent à répertorier ses meilleures scènes fictives, les montages refont surface. Le mème devient planétaire.
Mais plusieurs théories circulent. L'une des plus populaires affirme que Graggle a réellement existé, mais que toutes ses apparitions auraient été supprimées par Disney lors du rachat de la série. Une sorte de grand nettoyage pour effacer un personnage jugé trop étrange. Une autre théorie soutient au contraire que Graggle aurait été ajouté très récemment, mais que son accueil mitigé aurait poussé les producteurs à le retirer au dernier moment, de peur qu'il ne contribue au déclin de la série. Certains disent même que les Simpsons avaient déjà tout prévu. Excusez-moi, monsieur, à mon avis, il n'y a pas réellement quelque chose qui cloche dans les Itchy et Scratchy. Ils sont toujours aussi bons, mais après toutes ces années, les personnages ne peuvent pas avoir le même impact qu'avant, c'est tout. En 1997, dans l'épisode Itchy et Scratchy et Poochie, la production du dessin animé décide d'ajouter un nouveau personnage, Poochie, censé plaire à un jeune public pour redonner un peu de popularité. Bon, c'est un désastre, le public le rejette et le personnage est supprimé d'une manière peu commune. J'ai quelque chose à te dire, effectivement. Il faut que je vous quitte. Ma planète a besoin de moi. Poochie est mort en regagnant sa planète. Dans le même épisode, un nouveau colocataire, Roy, est introduit dans la famille Simpson, sans aucune explication. Et personne ne s'en souvient. Alors on se dit au revoir, Roy. On se reverra peut-être dans quelques années, hein? Graggle, c'est un peu un mélange de Roy et Poochie dans notre réalité. En plus, il ressemble assez à un personnage des Simpsons pour que notre cerveau accepte sa présence. On a tous déjà oublié un personnage secondaire dans une série qu'on regardait enfant, et Graggle exploite cette faille. Certains jouent la comédie, d'autres y croient vraiment, ou presque. La preuve, ce type sur Reddit est conscient que Graggle est une blague, mais il est persuadé qu'un personnage dans le même genre apparaît occasionnellement en arrière-plan, comme un gag visuel. À chaque fois, il meurt dramatiquement avant d'apparaître indemne dans les épisodes suivants. Il pense à Topman, un personnage énigmatique qui mériterait une vidéo à part entière. Mais d'autres confondent Graggle avec Larry, l'un des habitués du bar, tragiquement décédé dans la saison 35. C'est vrai qu'il y a un petit air avec les cheveux en arrière. Chaque faille de ce style est une occasion de faire grossir le même. Bam, on détourne la mort de Larry en faisant croire que c'est Graggle Simpson avec un nouveau montage. Et on ne s'arrête pas là. Des fans lui inventent des fiches wiki avec une date de naissance et des apparitions répertoriées. Des fans créent même des épisodes fictifs comme Gâteau ou pas, un classique absolu. Graggle surfe sur la tendance des gâteaux réalistes en devenant lui-même un influenceur. Il piège les habitants de Springfield avec de faux objets qui s'avèrent être des gâteaux. Ou un autre où il s'allie avec Homer et profite que le vendeur du Krusty Burger a le dos tourné pour voler et manger un burger. Et certains ont l'intention de faire croire que Graggle existe depuis encore plus longtemps. Bien avant les Simpsons, Matt Groening publiait chaque semaine une bande dessinée appelée Life in Hell, mettant en scène des lapins dans des situations absurdes du quotidien. Même cette œuvre-là a été retouchée pour y glisser Graggle. Là, vraiment, tout est bon à prendre pour les experts de Photoshop. Le même devient une sorte de jeu de rôle collectif où le but est de maintenir l'illusion jusqu'au bout. On ne cherche plus à savoir si Graggle est réel, on veut juste qu'il le soit, même pour quelques minutes. Du coup, je me disais, et si Disney décidait de l'intégrer officiellement? Un easter egg, une apparition furtive, il suffirait d'un plan, d'un gag dans un canapé pour faire de Graggle un vrai Simpson. Ce serait l'aboutissement parfait d'une blague devenue réalité. À moins qu'une preuve existe, et que depuis le début, tout, ou presque, soit vrai. En juin 2022, le youtubeur Sankobite se rend à un vide-garage. Il tombe sur des jouets cassés, du matériel de sport, quelques livres, rien de très excitant. Jusqu'à ce qu'il trouve une vieille cassette VHS des Simpsons, griffonnée à la main avec un titre étrange, Graggle Time. Il la ramène chez lui et commence à enquêter. Il découvre que cette cassette aurait été fabriquée par un ancien technicien de post-production des studios de la Fox. Apparemment, il n'en existerait que quelques exemplaires, toutes légèrement différentes. Et selon cette légende, Graggle aurait été créé pour remplacer Homer après sa mort dans un épisode spécial. Bon, le scénario aurait été jugé trop extrême et abandonné à la dernière minute. Sankobite décide alors de regarder la cassette. Dès les premières secondes, c'est ultra creepy. Le générique est ralenti, déformé et la qualité d'image vraiment médiocre. Puis l'épisode commence. Homer entre dans la maison et Marge l'interroge. Homer, where have you been all night? I was so worried. I'm hanging out with Graggle. Okay, bye, Marge.
Juste après, Bart et Lisa regardent la télé, et quelque chose de vraiment étrange se produit. L'ambiance devient carrément dérangeante. Et si on regarde bien, Graggle apparaît furtivement, derrière Lisa, en haut à droite de l'écran. Se suivent ensuite plein de médias sur lesquels Graggle est présent, puis un écran noir. Et un message, Graggle est réel. Une preuve irréfutable? Pas vraiment. C'est en réalité un excellent court-métrage que je vous invite à regarder en entier sur la chaîne de 5OByte. Mais toujours dans les DVD, une autre histoire mérite de s'y intéresser. Sur sa chaîne YouTube, Grandma Bird partage un tuto où il montre comment débloquer des épisodes cachés dans les coffrets DVD officiels des Simpsons. Il explique qu'il faut naviguer tout en haut des menus, puis appuyer 10 fois sur la flèche droite de la télécommande. 8, 9, 10. Okay, see, you get a button on Krusty's face. Press the button. Rien ne se passe sur le moment, mais en revenant à la sélection des épisodes, surprise, Graggle apparaît dans tous les décors. Malheureusement, encore une fois, il s'agit d'un montage, mais sans doute l'un des plus convaincants à ce jour. Face à un résultat aussi propre, aussi crédible, on comprend facilement pourquoi tant de gens tombent dans le piège. Car au fond, Graggle reste un pur produit d'internet. Il incarne à lui seul ce qu'il y a de plus brillant et de plus inquiétant à notre époque. La capacité à fabriquer un mensonge aussi bien construit qu'il devient presque vrai. Il y a un besoin collectif d'y croire, même en sachant que c'est faux, bien aidé par le pouvoir des images, du montage et de la narration pour réécrire la réalité. Graggle, c'est aussi un rappel, on pense connaître par cœur les Simpsons. Mais la série est si longue, si dense qu'on oublie parfois certains personnages secondaires. Marvin Monroe, Herbert, le demi-frère de Homer, Richard ou encore Roger Meyers Jr., le directeur du studio Itchy and Scratchy. Tous ont disparu sans explication, alors pourquoi pas Graggle? Car au final, il est devenu le fantôme d'un personnage qui n'a jamais existé. Et malgré ça, il est plus connu aujourd'hui que certains vrais personnages de la série. Créer quelque chose d'aussi fort, aussi marquant, plus de 30 ans après le lancement des Simpsons, c'est peut-être ça, la plus grande réussite de Graggle. Enfin, c'est à vous de faire votre avis, car moi, mon épisode préféré, c'est quand Graggle a tiré sur Monsieur Burns. Sur ce, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce mystère et ce que vous voudriez que je traite dans une prochaine vidéo. Un petit like, un abonnement, ça fait toujours plaisir, surtout qu'on approche des 100K. Alors merci à vous et à très bientôt. This is not real. It's just a dream. Please, wake up.